Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur notre chaîne YouTube Spartiate Mus TV, la chaîne 100% à 300% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Aujourd'hui, on est sur le mur des vérités et on est au tribunal Spartiate où on va analyser le physique de Monsieur Univers. Tout le monde vous l'avait pris pour un dopé, suivant la shape qu'il a postée pour sa compétition à Univers. Aujourd'hui, je vais pas dire qu'il est en garde à vue. Aujourd'hui, c'est le tribunal Spartiate et donc, les amis, accusés, levez-vous. Voilà. Bonjour tout le monde. Monsieur Yves Boulondera, Monsieur Univers, il a ramené son écran. Et aujourd'hui, il va nous parler de son évolution de A à Z. À chaque fois qu'il va poster une photo, il va parler de la période, comment il était. En même temps, je vais l'analyser en même temps avec lui, le physique, pour voir l'évolution, si elle est logique dans le temps et comment il est arrivé. C'est ça la question dont tout le monde veut connaître la réponse. Comment tu es arrivé à la shape que tu as eu à Monsieur Univers, ou quand j'ai posté un sondage, plus de 70% t'ont mis que tu étais dopé. Et pourquoi lui il dit que c'est non. D'accord. Donc, on va commencer par ça. Bonjour monsieur Yves, comment ça va? Ça va très bien. On a fait un super week-end. Ouais, c'était vraiment génial. On a bien amusé, on s'est bien amusé, on a profité de pas mal de choses. Voilà, donc on a profité de faire des vidéos, on a tourné, et ça s'appelle du partage. Donc le but, c'est le partage. Aujourd'hui, il vient pas se justifier, il vient plutôt partager. D'accord, pour expliquer. Il a réussi à trouver un dossier complet de photos, donc il va nous parler petit à petit. Yves, donc, actuellement, 1 mètre combien de kilos actuellement? Alors, tout d'abord déjà, je vais faire un petit côté formaliste. Ouais. J'ai commencé par te remercier déjà pour toutes les questions et pour le temps déjà que tu prends pour ça. Parce que déjà c'est une bonne chose qu'on puisse parler de certaines choses que moi qui me tient à cœur et que j'ai l'impression qu'on met un peu de côté quand on parle beaucoup de moi. Ouais. J'entends beaucoup parler de dopage, de physique hors norme, de physique pas naturelle, machin. Ça je l'entends depuis que j'ai 21 ans, donc au bout d'un moment c'est vrai que ça me passe au-dessus, mais au début ça me vexait, mais au fur et à mesure du temps je le prends comme un compliment, c'est-à-dire que ça veut dire que j'ai un physique qui est tellement impressionnant qu'on arrive à avoir des doutes. D'accord. Donc quelque part, voilà. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est surtout essayer de parler un petit peu de tout mon parcours, et puis pour pas forcément, j'ai pas besoin de justifier si je le suis ou je le suis pas, parce que de toute façon, chacun pense ce qu'il veut. J'aurais beau faire un test, on me dira oui, mais ces tests, ça vient de tel laboratoire. J'aurais beau faire un deuxième, on me dira oui, il l'a fait à telle période. Donc finalement, chacun pense ce qu'il veut et c'est chacun avec sa conscience. Moi, personnellement, tout ce que je fais, c'est juste pour essayer d'encourager les gens à essayer de savoir que naturellement, on peut avoir des résultats. Avec le dopage, on peut avoir des résultats, mais il ne faut pas forcément penser que seul le dopage peut te permettre d'obtenir des résultats. Donc moi, aujourd'hui, je fais 1m74 en prise de masse, en sèche, je m'affaisse un petit peu. Donc je descends à 1m73. La dernière fois d'ailleurs je suis descendu à 1m72 et demi. Donc toi en normal 1m74 combien de kilos? En normal. En normal. En prise de masse normale. En prise de masse normale je suis autour de 85-87. D'accord, 85-87. Donc j'ai un ratio notez ça bien les amis. Notez ça très bien. On va dire j'ai un ratio à peu près de 20 kg par rapport à ma taille. D'accord. Ça fait combien de temps que tu pratiques la muscu? Alors, la musculation en elle-même, on va dire que ça fait depuis 16 ans. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 33 ans. D'accord. La musculation, j'ai commencé ça en pratiquant de la boxe à l'époque. À l'époque, j'avais 17 ans, j'étais un gringalet, donc comme tout le monde, j'avais envie de prendre un petit peu de muscle. Et j'avais vraiment pas de confiance en moi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai galéré pour trouver les photos, parce que moi, je prenais jamais de photos. Donc les amis... 16 ans de muscu, d'accord? On va commencer petit à petit et à chaque fois tu vas nous détailler tes débuts. Voilà. Commence-nous dès le commencement. Alors, je commence par le commencement parce que c'est très marrant.
Ma sœur, elle faisait de l'athlétisme quand j'étais jeune. D'accord. J'ai une sœur à moi qui faisait de l'athlétisme et elle faisait de l'athlétisme et elle faisait du volley. D'accord. Donc quand j'étais petit et comme j'étais le seul garçon dans ma famille à la maison, mon frère était parti, je suis d'une famille nombreuse. Ouais. Et en fait, ma sœur, elle s'en souvient même pas, elle me faisait faire des pompes tous les matins. Et donc j'ai retrouvé une photo de moi où j'étais à l'école primaire. Là c'était mon anniversaire pour mes 5 ans. Donc je venais d'avoir mon petit gâteau avec mes bougies. Mais la chemise est un peu large. Hein. Je me l'accorde, la tête est un peu chelou. Mais on voit quand même que je suis gringalé, mais je suis pas gros. D'accord. Déjà, ma morphologie était une morphologie... T'as quel âge là? Là j'ai 5 ans. Là je suis en D'accord. train de fêter mes 5 ans. Ensuite là, ça y est, boum, j'ai grandi. Et voici ma soeur en question qui faisait justement de l'athlétisme. D'accord. Donc, et moi là, On voit bien le bibi. c'est ça. J'avais un gros bibi là quand même. Quel âge là? Là, je devais avoir 7 ans, 7 ou 8 D'accord. ans. Et en fait, à cette époque, je faisais du BMX déjà. D'accord. J'ai jamais été. Donc là, tu as envie d'attirer l'attention sur les gens pour leur dire que tu avais un passé sportif. C'est ça. En fait, j'ai jamais été un garçon du style inactif. Et en plus, là, vous voyez la déco, je suis en Afrique en fait. Et en Afrique, généralement, bah, on va à l'école à pied. J'avais 2 km chaque jour pour aller à l'école. J'ai eu la chance d'avoir mon BMX, j'avais 9 ans, je crois, 9 ou 8 ans. Et donc, c'était mon truc à moi. Je passais mon temps à faire du BMX tout le temps. Jusqu'au jour où j'ai eu mon premier VTT vers 10 ans. Ouais. Où là, c'était comme je commençais à partir en vadrouille en VTT et tout ça. Donc, ça, c'est une photo de moi. Oh, Et là- BMX, motherfuck. Et là, mais ce Ah, BMX, c'est ça a Tupac. changé. C'est Tupac. Bon, elle va pas rester longtemps là. Tupac, Elle va motherfuck, pas rester Tupac. longtemps. Donc vous voyez en fait d'où je viens. Là j'avais 17 ans. Donc ça c'est la phase où T'as commencé la muscu. j'ai commencé la muscu. Et là j'avais... Bon, la tenue elle est ample, hein, c'est l'époque. J'avais quand même mes six-packs. Mmh. Mais la morphologie était un peu... Voilà, tu vois. Et comme je me trouvais pas encore assez stock, je voyais les hommes encore, et puis généralement quand on est un Africain et qu'on est en Afrique, généralement la plupart des gens ils ont quand même une certaine carrure. Donc moi je passais pour le petit maigrelet avec ses abdos, mais j'étais maigre quoi, donc D'accord. je me disais... Là-bas, c'était qui est le plus balèze, quoi. C'est ça, donc du coup et puis je me suis dit bon bah il faut que j'arrive à trouver un truc. Ouais, j'étais fin, hein, j'étais grande taille aussi, je jouais déjà au basket à l'époque. D'accord. Donc j'ai arrêté le basket et puis je me sentais... J'aimais bien le basket mais ça ne me donnait pas assez de... J'arrivais pas à me dépenser autant. Donc du coup j'ai commencé la boxe. D'accord. Et la boxe a été vraiment mon premier sport où j'ai commencé vraiment à m'épanouir au maximum et tout ça. Donc on va quand même passer le style hein, pour passer à l'époque où... Là, il était Là, à c'est l'école. l'époque où j'étais à l'école. Donc je sais pas si on pourra zoomer un peu plus sur la photo. Ouais. Là, c'est comme ça. Alors ça c'est ma classe. J'étais dans une école privée. Et là, ouais, je suis Il là. commence à être carré, là. Donc là, On voit des bons avant-bras, en plus. là, je mets 19 ans. Ça fait 2 ans que je fais de la boxe. Et on peut voir déjà de ma classe, j'étais déjà le mec le plus balèze de la classe. À l'époque, ici, je faisais à peine, je crois, 76 kilos. D'accord. C'était voilà, c'est 76 kilos et c'était, je me souviens, c'est vraiment 2 bonnes années où j'avais 4 ou 5 entraînements de boxe par jour et les entraînements de 4 heures à chaque fois, 4 à 5 heures, donc fallait y aller quoi. Je me souviens que le matin, je faisais le cardio, course et saut à la corde, Ouais. parce que j'avais pas forcément le temps, et après l'école, bah, je revenais vers 17-18 heures et puis j'enchaînais jusqu'à 20 heures. Mes parents l'acceptaient à l'époque, mais bon, j'arrivais à jongler, à gérer un peu mon agenda pour que ça passe et ça allait quoi. Donc voilà, ça c'était ma première phase, ou on va dire ma première grosse transformation. L'évolution, Voilà. voilà. Il y a une belle évolution. Donc au bout de 2 ans. Et Ouais. ensuite, me voilà, une fois que j'ai eu mon bac, je suis parti au Maroc pour faire une partie de mes études. Et en fait là on voit la salle du bled. C'est la salle du bled. Donc avec les machines derrière. Ah, je reviens juste sur la photo précédente. On peut voir sur la photo précédente en fait que je suis stock. Mais si on regarde bien la taille et la ceinture abdominale, elle est un peu large. Ouais, je crois que t'avais une petite bidoche. Ouais, parce que pour prendre la masse, justement, comme je faisais de la boxe, on faisait beaucoup d'abdos, mais il fallait que je mange en fait. Parce que moi, en fait, comme j'étais gêné par ma masse, en fait, que je voulais devenir gros, bah, il fallait que je mange. Du coup, ça m'a un peu cassé la sangle abdominale que j'avais de base.
Et donc quand je suis reparti faire mes études universitaires au Maroc, et là, je me suis retrouvé, j'ai trouvé ma première salle de sport bien équipée. Pour moi, c'était bien équipé. Et quand j'y pense aujourd'hui, je suis tombé sur cette photo et je me suis dit, c'était quand même ghetto, quoi. Et donc là, c'est la première période où j'ai commencé à lire les principes de Joe Hader. Parce qu'il avait écrit un bouquin et il avait créé un disque, même pas un disque, c'était une cassette à l'époque, en VHS, que j'avais réussi à faire convertir en CD parce que je m'étais acheté aussi un ordinateur. Et c'était l'une des vidéos que je regardais tout le temps. Je pense même que je dois l'avoir sur l'ordinateur. Et dans cette vidéo, il y avait tous les anciens pro bodybuilders, il y avait Kevin Levron qui intervenait, il y avait d'autres aussi qui intervenaient. Et en fait, chacun expliquait quel était son principe d'entraînement. Et ils parlaient tous du travail avec du poids libre. À cette époque-ci, j'avais arrêté complètement la boxe. Pour deux raisons, des problèmes de santé, parce que je m'étais fait mal, et puis du coup, si je faisais de la boxe, j'allais perdre la vue. Et pour la deuxième raison, c'est que j'avais plus de salle de boxe en fait. Et au Maroc, ils ont tendance à mélanger les disciplines. Donc dans la salle de muscu, MMA, ils font tatami, tu ramènes un tatami. Et en fait, il y avait un tatami pas loin. Donc ça, c'est la première, on va dire, première transformation où j'ai réussi à avoir mon ventre plat. Et après, j'ai continué à m'entraîner et puis j'ai réussi à développer un petit peu mes abdos, un peu mes épaules, mais c'était timide. Et à l'époque, quand on regarde ma morphologie, on voit bien que j'ai des bonnes pecs. Je ne faisais que ça. Je ne faisais que ça. C'est pour ça les épaules, elles étaient un peu en retard. C'est ça, je ne faisais que ça. En fait, les abdos, je les ai eus parce qu'en plus de ça, j'ai vu que dans le principe, on pouvait faire des pullovers et j'aimais beaucoup faire ça. Mais je ne faisais que du développé couché, puisque pour moi c'était le mouvement de base. Tous les bodybuilders, en plus dans la vidéo, le pire c'est qu'on parlait du split system, un jour le dos, un jour le machin. Je faisais un peu le dos, vite fait, mais je les voyais tous. À les pecs, je me suis dit, il n'y a que comme ça qu'on gonfle, et puis comme je voyais ma cage thoracique gonfler, je me disais, voilà, c'est bon, je suis au top, quoi. T'as trouvé le fil. Voilà, et je sais pas si vous arrivez à voir derrière, je sais pas si en zoomant on va voir si ça marche. Derrière, il y a le tatami. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est sur ce tatami là où t'es la salle du ghetto, frère. Ah oui, c'est ghetto. Tu vois les équipements là derrière. Tu vois les équipements. Et là, je te dis, je te parle de ça, ça date d'il y a 2006. On est en 2019, il y a 13 ans quoi. Tu vois. Et il y a 13 ans, j'étais déjà comme ça. Donc du coup, là, avec la salle du ghetto, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à une période, je commençais à prendre de la masse. Et donc j'ai évolué, première phase, première prise de masse, au bout d'un an, je commençais à prendre un petit peu, même on voyait que le visage commençait, un peu de trapèze, un peu de pec. Voilà. Et là je commençais dans celui-ci, je commençais à intégrer maintenant le split, parce que j'avais compris que faire que les pecs ne marchait plus. J'ai commencé à travailler un peu le dos, je commençais à sentir des nouvelles sensations, et là mon physique a commencé à se modifier un petit peu, et là c'était la deuxième grosse transformation. D'accord. Et en plus, c'est marrant en fait, mes cheveux ne font que changer au fil et à mesure. Tes cheveux, tu les as coupés, laissés. Et là, en fait, là c'était en 2000, je crois que c'était en 2007. Ouais. Un an, on va dire un an plus tard, à partir du moment où j'étais à la salle. Ça bouge doucement. Tu as pris un tout petit peu d'épaule, un peu plus de bras, un peu plus de pecs. Les abdos, c'est à peu près pareil. Tu t'élargis un tout petit peu, au niveau du dos. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais les pecs, ils restent toujours là, tu vois. C'est ça. Et en plus, le truc, c'est que de toute façon, je les faisais les pecs, je crois que je devais les faire 3 fois ou 4 fois dans la semaine. Le dos, 1 fois ou 2. Et le reste, les bras, je les faisais jamais. Les épaules, je savais pas. Et en fait, j'ai travaillé les muscles que je connaissais, en fait, que je savais utiliser. Oui, mais que tu arrives à isoler et que tu arrives à avoir des bonnes sensations, quoi. Je pense même pas que c'était une question de sensation, en fait. C'était plus une histoire de... Le goût, et puis c'était ma zone de confort. Le développé couché, tu es assis sur un banc, tu mets des haltères, poum, tu pousses. Le tirage d'eau, tu tires, après tu as le haut, tu tires vers le bas. Donc j'étais vraiment dans une zone où j'avais appris le split, mais je connaissais pas encore. Mais il y avait des exercices peut-être que tu étais plus à l'aise que d'autres. Par exemple, si on va te demander le développé militaire, ça sera pas pareil que le développé couché. Ah je pense que là, le développé militaire, je faisais jamais. Hein. je savais même pas ce que c'était. L'avant de l'épaule, il s'est développé avec le développé couché. Le développé couché, il y avait que ça en fait. Moi, je ne connaissais pas d'autres exercices, je connaissais le développé couché plat, incliné à la limite. J'ai commencé à tester un peu les haltères, mais franchement, je me souviens même plus d'en avoir travaillé des masses. D'accord. Donc voilà, c'était beaucoup plus ça. Et puis, là, ça évolue là. Ça évolue un petit peu. Ouais. Et puis après,
Donc on est passé à cette phase-là. Voilà, oh là là, Tupac sort de tâton. Ouais, ça y est, mes cheveux étaient tressés, et puis après c'était l'époque en plus. Voilà, il fait style les bras croisés. Bon, là, on remarque que la qualité, elle commence à Elle apparaître. commence à apparaître. C'est-à-dire biceps, épaules, Ouais. triceps, avant-bras, trapèze. Et ça devient... T'es devenu un peu plus viril, Ouais, c'est ça. t'as grandi quoi. Et en fait, là j'étais vraiment dans ma période étudiante, donc en pleine fac, et contrairement à ce que faisaient mes collègues quand c'était la période des examens ou quand on finissait, que tout le monde allait faire la fête, moi j'étais tout le temps en train de... Moi c'était la salle en fait. J'allais en cours, le soir j'allais m'entraîner et ainsi de suite. Et j'ai remarqué en regardant dans mes photos que j'avais un petit rituel parce que ces photos-là, celle-là par exemple, elles s'approchent des vacances. On fait tout le temps des photos avant les vacances. J'ai remarqué que pendant les vacances, je commençais à m'entraîner plus puisque je savais que je rentrais en Afrique. D'accord. Donc je faisais à fond pendant 3-4 mois avant de partir, je faisais ma grosse prise de masse et comme ça je partais, je faisais mon beau et puis je revenais que j'étais tout maigre et puis ainsi de suite. D'accord. Et donc du coup, ça c'est après, on va dire toujours 2007, ça c'est l'année je crois, si je dis pas de bêtises, attends, je vais regarder. Je me trompe aussi. Ça c'était 2008. 2008. On va faire ça. Je vais mettre comme ça. Je suis désolé, je bricole en même temps. Et en plus, c'est un nouvel ordinateur que je ne maîtrise pas. Donc, voilà. Ça, c'est 2008. Voilà qu'on voit que le dos il s'est élargi un peu. C'est ça. Par contre, oui, t'as un petit retard au niveau de l'arrière de la cuisse, au niveau des cannes, quoi. Tu rigoles, je faisais jamais les jambes, j'ai un petit retard, j'avais rien du tout. Ouais, mais parce que par rapport à aujourd'hui, oui, ça c'est clair. J'avais rien du tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je travaillais tellement pas les jambes, mais on va dire un peu les mollets. Regarde, les mollets, ils ont presque la même hauteur que mes ischios. Et ça, c'est à cause du vélo aussi, c'est les restes en fait du vélo. Et je faisais beaucoup de natation à l'époque. Et donc là, c'était pareil, les vacances. Donc du coup, j'étais on va dire un peu in shape. Et là c'était avec un ami et on peut voir déjà quand même que j'avais des petites épaules, des coconettes quand même. Et alors que je les bossais pas, j'étais juste au développé couché, des pompes et après les tractions et les exercices que polyarticulaires que je connaissais en fait. Après là ça commence un petit peu à... Toujours, je pense que c'est toujours la même année, hein. Là on est toujours sur du... Ouais, c'est du 2008-2009. Où en vacances, je partais toujours à la piscine, j'aimais bien. Donc là, c'est un peu la même photo, prise de loin. Et là, la grosse mutation. Grosse mutation. Parce que entre 2008, j'ai pas pris de photo, et 2010, là, je suis parti, on va dire, en formation. Je sais pas si on arrive à voir, parce que l'image est un peu petite. J'arrive à zoomer un peu. Yves, il est en train de... Attends, là, t'es parti sur une Là, autre. je suis parti très loin, là. Je vais revenir, et je vais y arriver. Voilà, là vous voyez que Yves il est en train de guetter une petite. Il colle la petite comme le dirait quelqu'un. Donc voilà. Donc là pareil. Ouais, un peu plus de volume là. J'ai déjà un peu plus de volume. Là je suis revenu en France et puis j'étais venu faire mon master du coup. Et du coup on voit bien que j'ai repris un peu plus de volume, un peu plus de masse et que mon physique commence un petit peu à se galber comme quelqu'un de l'athlétique quoi. Et puis voilà, donc je commence mon premier travail, je m'entraîne un peu moins, mais le physique il continue toujours à tenir. Là avant j'étais à 4-5 séances, et là j'étais dans ma période où j'étais en train de préparer mon master, donc mon rythme de travail était plutôt soutenu. Donc j'allais moins en salle, et j'en avais pas d'ailleurs dans la région où j'étais. On avait qu'un petit club qu'on avait bricolé, mais c'était vraiment des petits matos quoi. Et donc là je commence à travailler, je fais ma première année, et on voit que physiquement j'ai un physique athlétique, mais voilà, sans plus quoi. Je remplis encore mes vêtements, mais sans plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouge? Ok, ça a bougé complètement, d'accord. Bon, on va continuer. Heureusement que ça tombe pas sur des mauvaises photos. Hop là! Et là, la phase où j'ai un peu lâché, un peu beaucoup. Et là, je crois que c'était 2013. 2013, c'était une phase un peu compliquée pour moi parce que j'ai connu pas mal de soucis dans ma vie.
un peu comme tout le monde, hein. Ouais. Et c'était une phase où j'étais vraiment, vraiment très très bas. Et là, je pensais même plus prendre des photos. Et là, c'était ma photo où j'ai commencé à retrouver le goût à aller L'envie, en salle. ouais. Je crois que j'avais lâché pendant quasiment 6 ou 8 mois. J'ai plus mis les pieds du tout en salle. Et là, c'est quand j'ai recommencé à reprendre T'as le perdu sport. quand même, hein. Énormément, énormément. Je crois que là, j'étais descendu dans les 65 kilos là. D'accord. Donc là, c'était un peu ma phase vache maigre. Et quand j'avais regardé cette photo, je trouvais que ça allait quand même. La ligne était là, Ouais. mais je m'étais dit, va falloir que je me reprenne en main parce que ça va plus, quoi. Et puis voilà, j'ai commencé à travailler. Et puis le boulot, L'hôtellerie. c'est dans l'hôtellerie, donc métier que vous connaissez. Voilà. Hein. On n'a Voilà. pas le de temps, vie. on n'a pas de vie, on se couche en horaire décalé. Et c'est là que j'ai compris que je devrais commencer à m'entraîner de 6 heures du matin. Parce que sinon, je n'en réussirais jamais à m'entraîner. D'accord. Donc j'ai commencé ma première prise de masse. Alors, j'aimerais qu'on fasse attention à un truc. Là, j'ai fait mon premier test avec ce qu'on appelle le jumbo. Vous connaissez le Oh, pot de protéines, orange. là? Ouais. Orange. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de gainer. C'est un gainer en fait qui permet qu'on vante les mérites de la prise de masse. Donc, on va dire là, c'était en 2013 et là, cette photo, c'est en 2014. On va dire 1 an plus tard. Donc, ça veut dire, prenez bien en compte que pendant 1 an, j'ai repris quand même la salle. Hein. Donc, j'ai repris la salle, j'ai recommencé à m'entraîner et j'ai commencé à prendre du jumbo pendant quasiment 6 mois. Ça m'a rendu gros. Là, on voit que je suis massif. C'est riche en glucides. Ouais. Voilà, je suis riche en glucides, mes abdos sont là parce que mais je les ai tabassés, hein, Ouais, mais ouais. voilés complètement. Et après, je me suis dit, mais pourquoi mon physique il change comme ça? On m'a dit qu'en prenant de la protéine, je prendrais de la masse et tout. Les on-dit Mhm. m'ont mené là. Donc après, j'ai arrêté complètement. Je me suis dit, je retourne sur ce que je faisais, complément alimentaire normal. Et puis, je commençais un peu à sécher. Donc là, c'est une photo de famille où on voit quand même que le physique, il est encore Debout, massif, ouais. mais voilà, il reste un peu raisonnable. Et là, Là, les cannes ils commencent à arriver. c'est ça. Par contre, je commence à sécher puisque j'ai pris ma formation de coach D'accord. 2015. J'ai claqué mon boulot parce que là en plus j'étais même plus en hôtellerie d'ailleurs ici en cette période-ci. J'étais maintenant dans les bureaux, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pris plus facilement. Ouais. J'avais repris un poste de commercial et là j'ai arrêté tout donc je suis revenu en hôtellerie. Et du coup j'ai quitté Formation de l'hôtellerie coach. pour devenir coach. Donc là ce jour-là j'étais en train d'aller passer mon test d'entrée. Donc vous voyez en fait dans ma progression j'avais des gros pics et des descentes, des montées, de descentes. Il n'y a jamais eu de constance parce que pour des raisons professionnelles par moment je lâchais, un peu comme tout le monde. Il y a un moment donné on a des engagements familiaux ou des choses comme ça qui fait que on peut pas aller en salle. Mais j'avais cet amour pour le culturisme, pas le culturisme, la musculation en lui-même. Ouais. Le J'avais cette body, c'est passion. après, ouais. Le body, c'était vraiment dans mon esprit, c'était loin de moi. C'était un truc c'était à des années-lumière, quoi. Je ne me voyais pas un jour le faire, quoi. Mais quand j'ai commencé ma formation de coach, je me suis dit un jour, je vais me faire un challenge. Je vais faire une petite compétition en main physique, tout simplement, histoire de voir un peu ce que ça donne. Et puis je continuerai mon métier de coach, quoi. Donc au Là, fur et à c'est une mesure, petite prépa. petite prépa, mais ça c'était plus l'école qui me faisait sécher. Hein. Ouais, parce que Parce- tu donnais des cours aussi. Tu étais Je stagiaire, tu donnais, faisais voilà, des je trucs, donnais ouais. beaucoup de cours collectifs, on faisait beaucoup de crossfit, des choses comme ça, donc ton physique il sèche vite. Hein. Il sèche vite. Donc la sangle abdominale c'était obligé, et puis finalement le corps il séchait de lui-même en fait. Et moi, mon alimentation là n'était pas spéciale, j'avais pas forcément de complément alimentaire que je prenais que de la BCA à l'époque. Je pensais à mettre beaucoup plus que ça. Et ensuite, j'ai fini ma formation de coach, et là je commençais à me concentrer un peu plus sur moi-même, sur les choses que j'aimais beaucoup. Donc j'ai été coach plateau de musculation, et là on voit que les cannes commencent timidement à arriver quoi. Les épaules s'élargissent un petit peu, la masse commence à venir, je commence à prendre un peu des bras. Et ayant déjà maintenant toutes les bonnes notions, je commençais à savoir maintenant comment travailler, comment m'entraîner. Donc j'ai fait ma première prise de masse. Ouais, elle est propre. Donc j'ai repris des pecs qui sont relativement secs, mes épaules ressortent. Par contre, toujours pas de canne. Et ce jour-là, en fait, quand j'ai pris cette photo, je l'ai envoyée à une de mes sœurs, et pour la petite histoire, elle a regardé, elle m'a dit « Franchement, t'es très bien, mais franchement, on dirait un Romain, quoi. Tu sais, t'es taillé en V comme ça, et en bas, c'est ridicule, quoi. T'as même pas de jambes, c'est vraiment ridicule, faut que tu fasses quelque chose. » Ça m'a tellement choqué que je me suis dit « Non, il va falloir que je fasse quelque chose, quoi. Il va falloir que je fasse quelque chose. » Donc, je continue à m'entraîner, je me suis orienté dans le powerlifting, la force athlétique.
puisque ça fait partie de la musculation, hein. Ouais. J'aimais bien la force. Donc là, je me souviens, j'étais en train de faire mon record, c'était du 222 kilos à l'époque, non, même pas. Genre 1, 2, 3, non, je crois que c'était parce que le disque de 25, 20, 20, 60. Ouais, je crois que je devais être sur du 230, quelque chose comme ça. C'était mon D'accord. record à l'époque. Et puis je faisais aussi, je faisais les 3 disciplines, squat, soulevé de terre et développé couché. Mon squat à l'époque était à 160, je crois 160 ou 150. Ouais, 160. Et au développé couché, j'étais à 120. D'accord. Donc, relativement, j'étais toujours resté athlétique et on peut le voir sur la photo que... Oula. Ah, Ça, c'est les Perses qui ont voulu faire une descente chez nous. c'est ça. Ils ont voulu qu'on puisse pas finir notre documentaire. Donc voilà, du coup... Ouais, et après, tu as commencé ta prépa. Et après, j'ai commencé un petit peu ma prépa, mais sans faire de prépa en fait. En résumé, dans cette période-là, j'ai arrêté la force athlétique, pas parce que forcément je voulais plus, mais j'avais pas le temps, j'avais beaucoup de cours collectifs à donner, je donnais beaucoup de body attack, de cours cardio, et je sentais mon physique qui était en train de fondre. Déjà, j'ai perdu complètement mes cannes, par contre j'ai séché de fou. C'est pour ça que j'avais pris cette photo, parce que je donnais un cours en plus en extérieur, on peut voir le matériel là. Là, tu vois là, il y a la battle rope, je donnais un cours à, je crois, des élèves, et puis j'étais sec chez sec quoi. Mais j'avais plus de cannes. Donc j'ai fait comme je fais pour mes élèves, j'ai pris mes photos, dos, face, et je me suis dit, ça c'est mon point de départ, maintenant il faut que je change ça. Mon point faible, j'ai regardé là, je me suis dit, mes cannes ça n'allait plus. Mon dos il était bien, il était ouvert, mais par contre il manquait un peu de la définition par-ci par-là. Mon arrière d'épaule ne marchait pas, et ça c'était en, si je dis pas de bêtises, en 2016. D'accord. 2016, je prends l'initiative de me reprendre en main et d'essayer de me donner vraiment une discipline pour avoir un physique correct. Bon, je suis coach maintenant, j'ai plus les contraintes de l'école, j'ai des cours collectifs maintenant, je les assume, je les maîtrise, je fais mes coachings, maintenant tout se passe bien. Donc Je veux faire mes compètes. je peux maintenant m'orienter pour me penser à moi. Je pensais pas encore compète en fait. Pour moi, j'avais pas le niveau de faire une compète. Malgré la sèche que j'avais pas le niveau de faire une compète. Et en plus de ça, à l'époque ici, je ne faisais pas de diète. Je mangeais normalement comme tout le monde. Ah ouais, les gars. Allez. C'est ça. Mais par contre, mon alimentation, généralement, ça a toujours été le même. Poulet, riz et un peu de légumes. C'était toujours ça en fait. Et je ne savais pas que je mangeais diète sans le vouloir en fait. Puisque la diète à l'époque, ça ne m'intéressait pas. J'étais plus en train de me concentrer sur la physio-anat, comment hypertrophier les muscles. C'était tout ça qui m'intéressait. Donc je suis parti de là. Et j'ai fait ma première grosse transformation. T'es prêt? Ouais. Alors, première grosse transformation. Ta-da-da. Là, j'étais content de moi parce que pour la première fois, je passais de ça à ça. On dirait qu'il n'y a pas grand chose entre les deux, honnêtement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que si on regarde bien, le dos, il est ressorti un peu plus. Ouais. Les cannes commencent à venir. Ouais. Je commence à avoir plus de volume au niveau des cannes, les bras, les épaules, mes pecs. Et là où j'étais super content, c'est ça. Le dos, ouais. Le dos. J'ai rattrapé tout mon retard sur le dos que je trouvais. T'as pris des triceps aussi. C'est ça. En fait, mes séances étaient composées de 3 séances dos, une séance pec juste parce que par formalité, et j'ai une séance où je tabassais les épaules, les bras et les triceps quoi. D'accord. Et puis j'avais mes séances jambes qui étaient à chaque fois intégrées avec une séance pec ou une séance dos. Je les faisais comme ça à l'époque. J'ai remarqué quand déjà en les bossant un petit peu, ça commençait à venir. À venir. Donc, là c'est toujours la même année, 2016. 2016, mon physique commence un petit peu à s'écorcher. Et là, je continue toujours à donner mes cours cardio, mes bras, mes épaules se découpent. Je prends des dentelés sans faire plus d'efforts que ça, juste des jeux de glucides. Et en plus, des jeux de glucides pas volontaires, c'est-à-dire qu'il y avait des jours où j'ai donné un cours, j'ai fini mon cours, j'ai rien à manger à côté. Et à l'époque, je mangeais, j'allais au, comment ça s'appelle, sur Paris, il y a les supermarchés, là, ils font des, c'est pas les Carrefour, ils font des poulets rôtis. J'ai oublié. Enfin bref, il y a les supermarchés sur Paris qui ont des rôtisseries à l'intérieur. Et du coup, dans les rôtisseries, tu y allais, tu commandais ton poulet et puis tu avais quelques petites carottes à côté, c'est tout. Donc en fait, je me suis rendu compte que pendant presque 3 mois, je mangeais comme ça tous les midis. J'avais pas de glucides en fait.
C'est aujourd'hui en analysant mon style de vie que je me rendais compte que tous les 3 mois, bah, pendant 3 mois, tous les midis, en fait, pendant le temps où je travaillais dans cette entreprise-là, tous les midis, bah, je mangeais que du poulet, de la rôtisserie avec des carottes et j'avais pas mes glucides du midi. Donc je mangeais les glucides le matin, très peu, puisque c'était la course. J'avais pas le midi et c'était que le soir que j'en mangeais. Pour ceux qui disent que prendre des glucides le soir, bah, ça te fait grossir, bah, moi j'ai pris des abdos, ça m'a séché. Et puis voilà, bah, une autre phase où je commençais à prendre de la masse encore un peu plus. Et est venue du coup la première compète en main physique, puisque au final, ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est qu'un jour j'étais en train de m'entraîner avec ce physique-là en salle. Et un gars est venu me voir en me disant putain, t'as une physique de même physique, tu devrais monter sur scène et tout. Et je disais non, c'est pas possible. Dans mon idée, je voyais Jérémy Buendia. Je me suis dit mais t'as vu les mecs comment ils sont des Golgoth, je peux pas monter sur scène. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention entre les clichés qu'on a, du moins les clichés, l'image des personnes les pros qui utilisent tous les accessoires qui vont avec, hein, les hormones de croissance et compagnie, et les personnes lambda qui s'entraînent. Parce que nos compétitions nationales et autres compétitions naturelles, il y a un niveau accessible, quoi. Il faut pas forcément se braquer en disant que voilà, ce qu'on voit dans les réseaux, ça nous braque tellement que moi personnellement ça m'avait bloqué. Je pouvais pas faire de compétition si j'ai pas eu ce gars-là qui est venu me voir en me disant non, tu peux concourir et tout ça. Donc il m'a tellement motivé que j'ai accepté d'aller à Saint-Prix avec lui. Ça c'était en 2017 ça, justement. Et on s'est croisés, je crois, en courant en juillet, c'était à cette période-là. Et il m'a dit tiens, on en reparlera. Donc on s'est croisés je crois, en septembre, où il m'a parlé de cette compétition-là, et je lui ai demandé c'était laquelle, et c'était Saint-Prix. Et la compétition en question était genre 2 semaines après, quoi. Donc, non, même pas 2 semaines, genre, ouais, 2 semaines, 2-3 semaines. J'ai eu 3 semaines de prépa. Ouais. J'avais déjà la base qu'il fallait, donc il n'y avait pas grand chose, quoi. J'ai fait une petite décharge à base de colin, et puis j'ai séché pour faire ma compète, et puis j'ai fini 3e. D'accord. Première compétition, j'ai fini 3e, et puis voilà, c'était ma première expérience. Et donc j'ai été sélectionné pour Mister Univers à Budapest. D'accord. Alors je sais pas si j'ai des photos de ça, parce que, bon, bref, j'ai pas des photos de ça, parce que c'était une catastrophe. Autant vous dire, j'avais pas encore toutes les maîtrises de la balance sodium et potassium. Et donc j'ai fait un truc qui m'a poussé à être, on va dire, ça m'a complètement fait perdre du poids. Moi je pensais que c'était bien, je serais plus sec, sauf que je me suis retrouvé tout plat. D'accord. Et le lendemain j'ai fait un rebond après la compétition et bam, je suis ressorti comme ça. Et les cannes, alors que je suis en main physique, les cannes ressortaient beaucoup plus. Et la ligne, en fait, quand on regarde la ligne du haut vers le bas, on voit tout de suite que j'ai des cannes qui sont beaucoup plus importantes que le haut du corps. Alors que chez les mains physiques, généralement, ils ont des cannes, tous les mains physiques ont des cannes. Mais avoir une ligne comme ça, c'est un peu compliqué pour un main physique. Et donc, du coup, ils t'ont conseillé? On m'a conseillé d'aller tester le body. Et donc, du coup, je me suis dit, 2018, c'était 2017, en novembre, la première compétition de body que je devais faire pour pouvoir accéder à une compétition internationale, c'était au mois de mai 2018. D'accord. Donc ça me laissait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, donc à peu près 7 mois. Et je me suis dit, je sais pas si j'ai le potentiel, quoi. J'ai encore discuté avec des gens qui m'ont dit non, il faut juste que tu améliores tes cannes, que tu prennes un peu plus de masse et tout ça. Donc j'ai travaillé pour le championnat de France de la WABA. Et voilà le résultat. Au bout de 7 mois, avec une prise de masse, première intégration d'une vraie diète, une vraie diète équilibrée, travailler avec mes bons ratios. J'ai été aussi suivi, accompagné par quelqu'un conseillé par quelqu'un, un athlète aussi qui concourait. Et en fait, justement, tout ça m'a permis de pouvoir mettre un peu plus en pratique des choses que je connaissais de manière théorique. Là, les cannes, quand je vois ça, t'as pris des cannes, t'as pris l'argent de dos, t'as pris des épaules, t'as pris des pecs, t'as pris des bras, bah t'as pris de tout, quoi. Ouais. En 7 mois. En 7 mois. D'accord. 7 mois de prépa avec une bonne prise de masse. J'ai fait quasiment 5 mois de prise de masse. Et pour la première fois, j'avais des diètes. Parce que jusque-là, toutes les compètes que je faisais, c'était un peu sans diète à la Rambo, quoi. Là, j'avais des diètes et j'intégrais les compléments alimentaires, les bons, que je n'utilisais jamais.
La protéine, les acides aminés, très essentiels d'ailleurs les acides aminés. Ça, je les ai gardés, je les enlèverai pas. Et puis voilà, donc premier résultat, donc première vraie sèche avec une balance sodium-potassium bien contrôlée et une recharge bien contrôlée. Donc j'ai eu ce premier résultat. Ensuite, il y a eu T'as fini combien? Là, j'ai fini deuxième. D'accord. Donc j'ai fini deuxième au championnat de France, j'étais sélectionné pour Monde. Et là, je suis parti pour Monde. Donc, prêt pour la deuxième sèche? Monde, c'était 2 semaines après. Donc, à partir d'ici, j'étais en train de décharger encore pendant 2 semaines à base de brocoli et filet de colin, je crois. Ouais, colin, brocoli, colin, toutes les 2 heures. D'accord. Et que j'alternais avec des blancs d'œufs ou des choses comme ça. Donc voilà, et le résultat était là. Donc ce physique, pour moi, ça a toujours été... je sais pas, j'ai toujours été très nostalgique quand je regarde ça. Je me dis c'était la première fois de ma vie tu vois les stries que je voyais des stries. Je savais même pas ce que c'était en fait. Je savais même pas ce que c'était. Je me suis dit putain, je suis strié de partout. Hein. Même là en fait, après c'est des plis et les reflets de la lumière, mais même les pecs sont écorchés et tout ça machin. J'étais tellement impressionné par mon physique, je me suis dit waouh, ça y est, j'ai atteint le Saint Graal. Sauf que en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que là, par exemple, c'est une balance sodium-potassium qui a bien réussi. En plus de ça, je venais déjà de faire une sèche. J'ai eu juste un rebond le samedi en question. Et depuis dimanche, sur 2 autres semaines, j'ai continué à sécher. Et donc après là, j'ai pris une petite photo du genre 2-3 jours après. Et là, tout de suite, le naturel reprend le galop. Donc une fois qu'on a bien mangé, que le muscle est bien rempli, bah, le physique reprend à peu près sa forme initiale avec l'effet rebond qui va avec. Tu vois? Voilà, parce que les cuisses là, ils sont plus gros. Hein. Ah ouais, bah j'ai doublé, on va doubler de volume. Sur scène, j'étais à 72 kg. Et là, en 4 jours, j'ai pris quasiment, je crois, 8 kg dans la gueule. Waouh! Dans 4 jours. Ouais, t'as rempli. Hein. En même temps, je vais pas présenter d'autres photos, mais ça je te le montrerai, peut-être tu balanceras derrière. Au bout de à la fin de la semaine, parce qu'on est resté en Italie, hein, on est resté quasiment 12 jours. Oh, j'ai mangé comme un bœuf. Parce que là, j'étais en train de manger pizza, pâtes en même temps sur une même assiette avec de la glace, mais je suis parti en cacahuète totale. T'as fini combien dans celle-là? Là, j'ai fini deuxième. J'ai fini deuxième et j'ai fait au cumul pour arriver là, pour arriver à ce physique ici. Le physique là, attends, il remonte pas? Ouais, il remonte. Pour arriver au physique que j'ai là, c'est en 2018, donc ça, hop, on revient là. Pour arriver à ce physique ici, celui-là, j'étais en diète, parce qu'il faut prendre aussi en compte le temps de travail. Hein. J'étais quasiment en diète, parce qu'il faut compter entre celui-ci et là. Encore 2 semaines. T'as eu 2 semaines. J'ai eu 2 semaines en plus, sachant que là j'étais déjà 4 semaines en diète. Ouais. Donc au total, entre là et ici, j'ai fait 6 semaines de décharge. D'accord. C'est long, c'est très très long. C'est pour ça que je suis passé là, j'étais à 73. Là je suis monté sur scène à 72, à 70 d'ailleurs. Et je pense que c'était mon niveau maximum, je pouvais pas aller plus bas en fait. Et quand j'ai commencé à remanger, bah, je suis remonté à mon poids initial qui était de 60. En fait, en prise de masse, j'étais à 77 ou 78. Et là, je suis monté à 80. D'accord. Avec le rebond. Et bon, donc on a continué avec le cours, la vie quotidienne, enfin bref, la routine quoi. Et après, j'ai commencé à me préparer pour Saint-Prix, pour NFR. J'avais pas de photo d'NFR, donc j'ai pris que la compétition d'après. Donc là, on est au mois d'octobre 2018. Donc je viens de faire NFR une semaine avant. Ouais. Où j'ai fait un overall, donc je suis premier dans ma catégorie. Là, t'es à NFR ou t'es à Saint-Prix? Là, je suis à Saint-Prix. D'accord. Donc t'as fait NFR. Voilà. Donc on va dire, en résumé, là, c'est juin. D'accord. 2018. T'as fait, après tu t'es préparé jusqu'à 19 octobre ou jusqu'à octobre pour NFR. NFR. Et le 26 t'as fait Saint-Prix. C'est ça. C'est la photo là, revenez la photo. C'est ça. D'accord. T'as gagné ta première place ici? J'ai gagné ma première place ici. Et là franchement je suis content de mon physique. J'étais à 69 kilos.
T'es bien descendu bien bas quand même. Ah ouais, j'ai réussi à descendre bien bas. Par contre, on verra même sur les photos de Saint-Prix, je suis pas mal découpé, hein. Je suis bien découpé. Et là, on est à 23 heures et mon physique, j'ai déjà commencé à prendre un peu de flotte, à manger et tout ça parce que l'organisation de la compétition était vraiment chaotique. Et là, j'avais 4 semaines pour faire univers. D'accord. Donc à partir d'ici, j'avais vu un peu avec les gens qui me conseillaient à l'époque, on s'est dit, bon bah t'es sec, mais pour univers, il faut que tu sois encore plus sec. Donc, rebelote, j'avais déjà déchargé 3 semaines pour 4 semaines, non 3 semaines pour NFR, plus le Saint-Prix derrière, donc ça me faisait 4 semaines. Et là, je recommençais à partir d'ici, je recontinuais sur 4 semaines de décharge. D'accord. Autant te dire que c'était l'expérience la plus longue de toute ma life, quoi. J'en ai chié ma race. Et là, ça c'est entre temps, on va dire, ça c'est entre les deux. Genre au bout de 2 semaines, on avait fait un petit shooting juste pour une fédération là qui va monter bientôt. Naturel Physique France, je crois, oui. Et donc on avait fait un shooting, et puis après, bam, me voilà à Univers. À Univers avec une qualité musculaire que je ne sais même pas où je l'ai sorti. Parce que moi-même, j'étais tellement impressionné du résultat. En fait, pour la petite histoire, c'est que j'étais tellement concentré sur ma femme qui faisait sa compétition que je ne voyais pas mon corps qui changeait au bout des 4 semaines où je me tapais brocoli et colin tous les jours. Et quand on est arrivé sur scène, pour moi, j'étais maigre. Je vais te montrer un peu la photo d'après. Et quand je posais en fait et que je ressortais mes muscles, que je me contractais... Tu étais à combien, 69 kilos? Là, j'étais encore à 69 kilos. Et le physique, vraiment, il ressortait, quoi. Et il ne faut pas oublier qu'on a des bonnes lumières, on a les bantanes, et le reflet, il ressort juste d'une manière impressionnante. Donc ça, c'est l'une des photos. Et puis la deuxième photo qui fait jaser pas mal, hein, parce que celle-là, quand on voit, on se dit avec la qualité et tout machin, musculaire, c'est pas possible d'être naturel, mais si je vous passe cette photo-là, ça change la donne. Ça change toute la donne. Je suis sec, je suis découpé, mais je suis loin d'être aussi écorché que là. Et c'est la même. Et c'est la même. Parce que là, en fait, je sors de la scène, et tu vois, le côté où on a fait le shooting photo... C'est le même slip de toute façon. Bah oui, c'est au même endroit, le même numéro. Donc du coup, je sors. Le physique est plus le même. C'est pas qu'il est pas le même, c'est juste que la luminosité elle change. J'ai plus la lumière de scène, j'ai plus les fameux projecteurs qui mettent un peu plus en valeur. Donc du coup, on voit moins certains détails qu'on pourrait voir là qui sont impressionnants, les strips. Bon, après la photo elle a été prise en mode full HD avec le fond derrière. Logo, hein, c'est un pro image, hein, c'est un photographe professionnel. Donc c'est le photographe professionnel. On va dire officiel de la WABA internationale pour Portugal, donc c'est lui qui prend même les photos pour l'IFBB quand ils font Joe Wader et compagnie, donc c'est voilà, la qualité elle est là. Donc là du coup on reprend les photos avec nos téléphones, ça rend plus pareil quoi, mais le physique il est toujours le même, il est toujours là quoi. Donc là j'étais à 69 kg, j'étais moins volumineux et c'était l'enjeu en fait maintenant, c'était de pouvoir essayer de travailler sur une qualité musculaire un peu plus intéressante, donc chose que j'ai commencé à faire. Alors ça c'est une petite historique. Et je préférais finir par ça pour essayer de montrer un peu d'où je suis parti et où je suis arrivé. Ça c'était le point de départ. On va dire c'est un peu le côté où le monsieur a le mal-être et on a envie de changer, et on a les notions, mais on a envie de changer. Le physique était quand même là, hein. On voit mon triceps qu'il est même déjà découpé, même si je suis gringalé, mais j'avais pas le volume qu'il fallait. Ici, à gauche, là on est en 2007, là on est en 2017. Et encore, j'ai encore pris du volume depuis là. Là en 2017, je suis à 78 kg, à 76 kg, et on voit déjà que je suis sec et écorché. Et en fait, toute cette époque, ça c'était l'époque avant les compétitions, avant le bodybuilding, avant tout ça. C'était juste mon physique quotidien que j'avais tout le temps avant les compètes. Et aujourd'hui, il y a du chemin, il y a de la route qui est passée, et puis... Tu maîtrises un peu plus. Je maîtrise pas mal de choses. Maintenant, je comprends un peu mieux comment fonctionne mon corps.
Je sais qu'est-ce qu'il faut augmenter ou diminuer, à quel moment il faut intégrer le cardio, à quel moment il faut le levier. J'ai par exemple eu toujours un frein à ma progression jusqu'ici, c'était mes cours collectifs. Je donnais beaucoup de cours cardio. Oui. Pour faire de la masse, c'était pas évident quoi. Ça t'aidait à entretenir un physique athlétique, à être sec, Exactement. mais pas pour faire de la masse, quoi. Exactement. Et Donc, quand t'as tout arrêté, c'est de là qui a fait ton rebond, tu sais. c'est ça. J'ai arrêté les cours collectifs au mois de janvier. Alors, j'ai pas posté la photo ici, mais je peux la reposter tout de suite. Au mois de janvier, en fait, j'ai eu directement une sorte de gros rebond entre janvier et mars. C'est la période où j'ai le plus pris du poids. Parce que bah, mon physique, il a décollé d'un coup, en fait. C'est normal. Il a décollé d'un coup. Bah, c'est le même apport calorique, mais moins d'efforts C'est dépensés. ça, moins de Du dépenses coup, d'énergie. Donc du coup, bah, je suis passé de ma prise de masse maximum qui était de 82 kg à 87 kg actuellement que j'ai eu en prise de masse. Ça, c'est une autre photo d'univers que je voulais partager. Je trouve que c'est c'est toujours avec le intéressant. troisième, ça? Alors lui, il était en grande taille, Ouais. donc on n'était même pas dans la même catégorie, et lui, il a fini quatrième dans sa catégorie, grande taille, et moi, je finis deuxième. Et puis voilà, en fait, ce que je voulais partager là-dessus, c'est que c'est la même photo, le même jour sur Univers, Ouais, c'est pas la même shape. et voilà. C'est pas ce côté qu'on pense ultra veineux ou ultra machin. Quand on se contracte, oui, les muscles ressortent parce que bah, on est sec, hein. On a fait le job. Mais voilà, ça reste encore, après, de mon jugement, après chacun juge ce qu'il veut. Je dirais pas qu'un physique comme ça est inatteignable en fait. Je pense qu'avec des années de travail et aussi avec une génétique, parce que je pense que j'ai Et aussi. une diète de fou, C'est ça. surtout. Parce qu'il faut savoir que ça paraît très simple de voir les choses et de porter des Ah, il y a jugements, mais beaucoup de il y travail. a beaucoup On de est travail. capable de faire beaucoup de choses. Notre corps, il est capable de faire énormément de résultats. Et moi, des fois, les gens ils me disent, ouais, mais on attend le miracle. Le miracle, il est en vous, hein, si vous voulez le faire. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Prenez juste le temps. C'est là, Yves, il vous a posté. Alors, comme j'ai dit, Yves, il vous a posté son évolution de A à Z, son parcours de A à Z, avec toute sa formation professionnelle. Bien sûr, là, voilà. Là, c'est avec le. Ça, c'est sa prise de masse. Physique update. Ouais. Oula, il a disparu. On va le rechercher, on va le retrouver. Je crois que c'est celui-ci. Ouais, voilà. Voilà. Donc là, quand tu as arrêté les cours, Là, j'ai arrêté les cours. Là, c'est au mois de. Je ne vais pas dire de bêtises. Au mois de mai 2018. Donc, au mois de juin, pardon. 2019, pardon. juin 2019. Eh Ouais. ben voilà. Les cuisses ont repris. Ah ouais, c'est clair que t'as pris là. Ouais, j'ai Ouais. pris quasiment. Même là, t'as perdu de qualité, ça c'est sûr, parce que. Bah, on voit moins de découpes. Ouais, c'est normal, parce que t'as plus le cardio qui te maintenait. C'est ça. Donc, bon, les amis, le tribunal. On va l'arrêter là. Moi, je vois l'évolution complète de Monsieur Yves. C'est une évolution, pour moi personnellement, c'est une évolution raisonnable. Personnellement, vu son parcours complet et le fait qu'il était sportif. Après, c'est clair que n'oubliez pas que quand on monte sur une scène pour faire des compétitions, on est censé présenter la meilleure shape de sa life. On ne peut pas arriver avec une shape vite fait ou je ne sais pas. Bah, tu donnes le maximum possible. Et si vous avez remarqué qu'il y a différentes shapes que nous a montré Yves. Ça veut dire que des fois il est plus volumineux, des fois moins volumineux, des fois plus sec. Et d'une compète à une autre, ça change. Bon, maintenant, les amis, prochainement il va faire Saint-Prix. Après il va faire... Non, prochainement il va faire NFR le 19 octobre. Après il va faire Saint-Prix le 26 octobre. Et après il part au Mexique. C'est pourquoi le Mexique? Le Mexique, c'est le 9-10 novembre. Voilà. Donc les amis, si vous voulez suivre Yves, c'est sur son Instagram, Yves Bulendera. Bulindera. Bien. Je suis patate là, Baba. Bien. Et je suis Pour patate. quelqu'un qui est en train de parler à 1h30, t'es bien. Voilà, je suis mort et je dois me lever à 4h30 les amis pour prendre le train. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Yves il vous a tout dit les amis. Maintenant je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Arrêtez de chercher des physiques inatteignables.
Arrêtez de vouloir copier, arrêtez de vous faire influencer. Il y a des physiques atteignables, il y a des physiques pas atteignables. Soyez logique et pas trop gourmand. Travaillez dur, ne comptez pas vos nombres de reps. Allez-y, chiez votre race, mangez correctement, apprenez à bien manger, apprenez à bien vous entraîner et faites votre propre physique à vous-même. Et que la souffrance qui paye, mon Instagram Maître K, le Facebook de Spartiate Gym, le test de bûche. Et comme d'habitude, si vous avez besoin de coaching, de formation Spartiate, le numéro de téléphone qui s'affiche. On continue à partager avec vous, il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck motherfuck à 300%. On te remercie Yves. Et pour le dernier mot, si tu veux du muscle, Shit, what the fuck.